De retour ici au Palais des Sports pour notre émission spéciale consacrée au quartier du Sanitas à Tours. Et mes nouveaux invités m'ont rejointe. Honneur aux dames. Et quelle dame, n'est-ce pas? Sophie Pécresse de l'espace Passerelle nous a rejoint. C'est une association incontournable du Sanitas dans les domaines du numérique et de la culture. C'est bien, c'est pratique. Vous avez juste eu à traverser la rue pour venir nous voir. Très simple, facile. Bienvenue sur notre plateau de luxe. Et puis Emmanuel Denis, le maire de Tours et donc du quartier du Sanitas, est avec nous. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Face à vous, mon confrère Nicolas Rimbaud. Bonjour Nicolas. Bonjour Émilie. Journaliste à la Nouvelle République qui a eu la gentillesse de venir me prêter main forte sur les sujets plus techniques qu'on va aborder parce qu'on va faire le lien maintenant entre aujourd'hui et demain, les grands projets pour le quartier. On commence peut-être par donner quelques éléments de contexte avec toi. Nicolas, on va parler de l'ANRU. Mais c'est quoi l'ANRU? Ça veut dire quoi? Et en quoi ça me concerne, moi, l'habitant du Sanitas? Alors l'ANRU, ça veut dire Agence nationale de rénovation urbaine. C'est un dispositif de l'État qui permet d'accompagner les collectivités pour des grandes opérations de rénovation des quartiers. Ça concerne le logement, les espaces verts, les mobilités. Le programme qui est en cours actuellement dans la métropole court sur la période 2020-2030 et va concerner 4 quartiers, un à Joué, un à Saint-Pierre et 2 à Tours, Maristes-Bassier et le Sanitas. A noter que c'est le Sanitas qui est le quartier d'intérêt national, c'est celui qui recevra le plus de moyens pour cette opération. Okay. Le budget estimé pour la totalité des opérations, c'est environ 250 millions d'euros. C'est donc très important. C'est très important. À noter qu'il y a eu aussi un premier ANRU déjà sur Tours. C'était sur la période 2004-2014, avec notamment l'arrivée du tramway dans le quartier du Sanitas. Et juste un dernier mot pour l'ANRU. L'un des objectifs principaux, c'est de développer la mixité en termes de logement. Aujourd'hui, le quartier du Sanitas, c'est beaucoup de logements sociaux, environ 93%. Normalement, si l'opération va à son terme, on devrait tomber à 70%, plus de mixité. Très bien, on y reviendra je crois un petit peu plus tard dans l'émission. Monsieur le maire, je me tourne vers vous tout de suite parce qu'on a envie concrètement de savoir comment va être utilisé tout cet argent-là. Qu'est-ce qui va changer dans le quotidien des gens? Et puis aussi, est-ce que ça va arriver vite? Parce que j'ai entendu 2020, ça veut dire que ça a déjà commencé au final? Alors ça a un peu commencé, mais là on est surtout en phase d'étude. En fait, les gros chantiers, les premiers gros chantiers arriveront simplement en 2025 avec l'école Marie Curie, avec l'école Claude Bernard, avec la halle sportive de la halle Bardier. D'ici là, beaucoup d'études, beaucoup de travail, mais malgré tout un travail de terrain parce qu'on a souhaité qu'on puisse répondre aussi aux demandes de la population, aux demandes du quotidien, parce qu'il y a bien sûr dans ce quartier à fort potentiel, il y a quand même 40% de jeunes dans ce quartier-là, donc c'est important. C'est un quartier sur lequel donc, on a mis vraiment la priorité. Et donc, on a mis en place des agents qui sont présents pour essayer de répondre aux besoins du quotidien, parce qu'il y en a. Et avant ces grands chantiers, on essaiera de résoudre les problèmes du quotidien dans ce quartier du Sanitas. Quel type de besoins du quotidien, par exemple? Vous en avez un ou deux en tête? Par exemple, les aménagements d'espaces publics, rajouter des bancs, réduire la vitesse sur certaines voies qui sont compliquées, faire des aménagements de voirie, enfin, ce type d'aménagement qui demande assez peu de moyens, mais qui sont quand même vraiment demandés par la population. Et qui peuvent être faits très vite. Et qui peuvent être faits dès maintenant. Donc voilà, c'est un chantier au long cours, puisque la fin des travaux, j'ai parlé de 2025, une première grosse étape, mais la fin des travaux, ça sera 2029. Donc alors on a parlé de 250 millions, mais c'est sur les 4 quartiers politiques de la ville, de la métropole, mais c'est 140 millions sur les Sanitas. Directement. Et donc voilà, avec des travaux qui s'échelonneront jusqu'en 2029. Bon, l'ANRU, ce n'est pas que de la rénovation, on le comprend. On file tout de suite sur le terrain, voir ce que ça donne avec Florent Clavel. Regardez. Moins de cheveux, plus de barbe, vous l'avez vu, je ne suis pas Florent Clavel, mais nous sommes bien au Sanitas pour parler de l'ANRU, ce vaste programme de rénovation urbaine qui a débuté ici par la destruction de la barre Saint-Paul. 48 logements, une station-service réduite à néant, mais avec de nouveaux projets qui vont pousser. Le but de toute cette rénovation, c'est bien la mixité sociale. Et on va en parler tout de suite avec mon invité. On va le rejoindre. Suivez-moi.
Et de la rénovation urbaine, on en parle avec Emmanuel François. Bonjour Emmanuel François. Bonjour. Vous êtes maire de Saint-Pierre-des-Corps, vice-président de la métropole en charge de la rénovation urbaine, de la politique de la ville, l'interlocuteur privilégié pour nous parler donc, de cette rénovation urbaine à l'échelle du Sanitas. Ça a commencé d'abord par la destruction de la barre Saint-Paul. À la place, il y aura par exemple des logements étudiants, des bâtiments du secteur Belleville vont aussi être réhabilités. Un troisième proposera de l'accession sociale à la propriété. L'objectif, c'est de passer de 93% de logements sociaux à 70%. Il faut les convaincre, ces personnes de ces classes moyennes, de venir habiter au Sanitas. Comment on fait ? Je pense qu'une fois que le quartier va être rénové, le quartier va être extrêmement intéressant. L'avantage du Sanitas, c'est qu'en plus, il est en plein centre-ville, à proximité de la gare. Enfin, il y a beaucoup d'avantages à habiter le quartier du Sanitas. On entend cette critique aussi. Si les personnes un peu plus aisées arrivent, ça veut dire que les moins aisés seront quelque part obligés de partir, vont habiter en périphérie. C'est ça le mouvement de population ? Non, il y a des concertations, il y a des gens qui aiment leur quartier du Sanitas et qui veulent y rester. Donc l'équipe de Tours, puisque c'est l'équipe de Tours qui va s'en charger, a pris des plans de concertation, à écouter ces personnes de façon à ce que ceux qui veulent rester, restent. Ceux qui veulent changer ont la possibilité de changer. Et je le dis, attention, avec toujours le même niveau de loyer. C'est important aussi. On va s'intéresser maintenant à l'autre aspect dans l'ANRU. C'est la clause d'insertion, un terme un peu barbare, vous le reconnaîtrez, mais vous allez nous expliquer tout ça. Derrière nous, le secteur Curie, 4 bâtiments ont été détruits, 239 logements remplacés là aussi par une nouvelle offre, un centre social, un tiers-lieu culturel, tout ça, il faut bien le construire. Et c'est là, Emmanuel François, qu'intervient cette fameuse clause d'insertion. Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Alors la clause d'insertion, c'est de l'insertion professionnelle. Bon, c'est un terme un peu barbare, mais ça veut dire qu'on permet aux jeunes des quartiers prioritaires, tout l'ensemble des quartiers prioritaires de la métropole, il y en a 10. On permet à ces jeunes de pouvoir mettre un pied à l'étrier, si j'ose dire, de pouvoir avoir une formation professionnelle et une insertion professionnelle qui va concerner les entreprises qui sont un peu obligées de prendre ces jeunes pour les former et travailler avec eux à la rénovation urbaine. La totalité des heures de travail nécessaires pour la rénovation du quartier, dans la métropole, ça concerne 100 000 heures. Pour le quartier du Sanitas, ça concerne 52 000 heures. Est-ce qu'il y a un objectif derrière de pérenniser les emplois qui ont été créés ? Évidemment, c'est quand on donne une offre d'emploi, si on se sent bien, si les entreprises voient que les personnes qu'elles ont employées leur satisfont, ils vont garder ces jeunes, ils vont les insérer, et c'est le mot insertion professionnelle qui est important. Merci Emmanuel François d'avoir répondu à nos questions. Merci de m'avoir interrogé, d'avoir informé les téléspectateurs. Allez, une information rapide, toujours trop rapide, sur ce qu'est ce vaste plan de rénovation urbaine, notamment ici au Sanitas. Bonne continuation d'émission en plateau. Voilà, retour sur le plateau maintenant avec une question très précise et très concrète. Et c'est vous, chère Sophie, qui allez la poser directement au maire Emmanuel Denis. Quelle est cette question ? Alors voilà, dans le plan de rénovation urbaine, j'ai vu toute la place neuve devient sport, en face du Palais des Sports, et disparaît la galerie neuve, la dernière galerie municipale de la ville de Tours. Est-ce qu'il y en aura une autre ? Est-ce que vous pensez la mettre ailleurs ? Est-ce qu'on pourrait garder celle-ci ? Je trouve que c'est quand même assez important d'avoir cette galerie municipale qui est accessible à tout le monde. C'est ça, c'est-à-dire que tous les artistes de la ville tous peuvent les dire, artistes, tous les habitants peuvent utiliser cette salle, tout à fait. Et c'est une vraie galerie. On va essayer de répondre à toutes les demandes, parce que sur ce sujet-là, c'est pareil, on a engagé un travail de concertation pour essayer de faire évoluer le projet par rapport à ce qu'il était à l'origine. Et effectivement, il y aura à la place du Auchan, il y a un magasin Auchan qui va déménager, qui va aller en face, en face du boulevard de Tassigny, donc de l'autre côté. Donc dans cet espace-là, on va essayer de mettre donc, du sport, en particulier de l'escrime et de la boxe. Mais notre volonté, après discussion et puis après réflexion, parce qu'on ne veut pas supprimer tous les commerces, parce qu'il y a la galerie, mais il y a aussi une boulangerie, il y a un laboratoire, il y a une pharmacie, et donc on veut garder aussi de l'activité, on ne veut pas que ça soit un no man's land du jour au lendemain. Donc l'objectif est aujourd'hui l'arbitrage politique, il va plutôt en la faveur de conserver la galerie, de conserver la boulangerie, de conserver la pharmacie, et puis à la place du Auchan de mettre la partie sportive qui était prévue. Donc ça, c'est une des décisions aussi qui est liée à la concertation qu'on a fait, aux évolutions du projet par rapport au projet qu'on a trouvé finalement en arrivant il y a un an et demi. C'est ça, on écoute le terrain aussi, et je vois Sophie qui fait...
Yes, la galerie a une chance. Allez, autre sujet maintenant, le dispositif de quartier de reconquête républicaine. Nicolas, tu nous expliques là encore en 2 mots ce que c'est Oui, c'est un dispositif qui avait été annoncé à l'hiver 2019 avec 3 quartiers concernés, Rabatterie à Saint-Pierre, Rabière à Joules-les-Tours et le Sanitas, et qui donc devait permettre d'apporter plus de postes de forces de l'ordre dans ces quartiers. Environ 13 postes ont été créés pour ce qu'on appelle la brigade spécialisée de terrain, qui a été mise en place. Parallèlement à ça, le commissariat a aussi reçu des renforts. On peut peut-être demander à Monsieur le maire si ces moyens sont jugés suffisants aujourd'hui, les moyens de l'État, la police nationale, mais également ceux de la ville, la police municipale, pour un quartier où parfois l'insécurité pose problème. Oui, alors bien sûr, il y a des problèmes d'insécurité au Sanitas. Est-ce que les moyens sont suffisants? Je dirais non. D'ailleurs, quand le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, est venu il y a 1 an, on lui a demandé plus de moyens pour la police nationale, en plus de ce qui avait été annoncé effectivement et qui a été réalisé. Et donc il y a une 30aine de postes qui vont être créés à la police nationale. Parallèlement, nous, au niveau de la police municipale, on cherche également à augmenter les effectifs, ce qui est très compliqué parce qu'en fait, il faut comprendre que toutes les municipalités sont en train de créer leur police municipale. Et donc, on a une vraie concurrence. On en recrute 3, il y en a 2 qui partent. Enfin bon, donc c'est assez compliqué, mais on est toujours sur entre 85 à 90 agents de la police municipale. On essaye de faire mieux. Et puis surtout, je ne sais pas si on va en parler, mais on essaye de créer, et là c'est le dispositif national qui s'appelle les bataillons de prévention, on essaye de créer aussi, en plus de ces police répressive, de la prévention avec une 12aine d'agents qui seront dévolus à ces questions de prévention et de médiation. Ouais, ça c'est très important, la prévention bien sûr, parce qu'on le sait, le constat il est là. Exemple tout de suite d'ailleurs, c'est très simple, on a été tendre le micro un petit peu partout dans le Sanitas, juste comme ça pour demander aux habitants ce qu'ils pensaient de leur quartier. Et puis très vite, ça s'est transformé naturellement en micro-trottoir spécial insécurité. Regardez. Beaucoup de laisser-aller, on appelle la police, ils ne viennent plus sur notre quartier, ils nous abandonnent complètement. C'est pas parce que c'est le quartier le plus pauvre de Tours que nous sommes des gens exactement comme tout le monde. Il faut parler avec les jeunes, c'est tout, c'est ça le problème. Il faut parler avec les jeunes, il faut parler, c'est tout. Et puis éventuellement, c'est les tout jeunes, voir avec les parents aussi, on peut aussi discuter avec les parents. Ça peut peut-être aider aussi les jeunes. Voilà, donc le voilà, ce micro-trottoir. C'est quoi votre constat à vous, monsieur le maire, sur l'ambiance de votre quartier? Alors, c'est vrai qu'on a des problèmes d'insécurité qui sont liés finalement au fait que du côté du quartier de la Rotonde en particulier, on a à cet endroit-là bien concentré du trafic de drogue, du trafic de cannabis. Ça, c'est un problème que personne ne nie aujourd'hui. Indépendant, autour de ça, finalement, se crée de l'insécurité dans l'ensemble du quartier, même dans les quartiers périphériques, puisque aujourd'hui, on voit que sur le quartier Velpeau, il y a aussi des problèmes d'insécurité. Alors les réponses, elles sont données d'ailleurs par les personnes que vous avez interrogées. Quand on parle de dialoguer avec les jeunes, donc faire en sorte qu'ils ne soient pas en rupture, et ça sera justement le travail de notre bataillon de médiation, qui sera sur le terrain, au contact, et qui aura pour objectif d'essayer de recréer du lien, d'essayer d'aller chercher les jeunes et de leur expliquer quels sont les dispositifs auxquels ils peuvent accéder. Donc ça, c'est une première réponse. Il y a la question de l'aide à la parentalité. Et là aussi, la ville de Tours n'est pas restée sans rien faire, puisque on a postulé au label Cité éducative, dans lequel on retrouve, alors peut-être qu'on le développera après, mais en tous les cas, dans les actions de cité éducative, il y a l'aide à la parentalité, c'est-à-dire faire en sorte d'aider les parents dans leur accompagnement de ces jeunes qui sont parfois désœuvrés. Donc c'est la deuxième action sur laquelle nous, on peut intervenir directement. Et puis après, il y a la question de la répression de ces problématiques de drogue. Et là, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est la police nationale, la police municipale qui doivent agir. Et c'est pas facile. La préfète a fait venir des CRS pendant 3 jours, il me semble, l'année dernière. Pendant 3 jours, voilà, on voit plus personne, c'est calme. Et puis dès qu'ils sont partis, la drogue se réinstalle et c'est un vrai fléau. Le chat et la souris, c'est ça, on en parlait aussi en préparant l'émission avec Nicolas. On le sait, vous l'avez dit, le principal trafic, c'est le principe de cannabis. Est-ce que finalement la solution, c'est pas la dépénalisation? Quelle est votre position là-dessus? Alors,
Il y a effectivement, et aujourd'hui quand on regarde les autres nations européennes, il y a plein d'initiatives et des évolutions législatives qui se font. Soit c'est de la dépénalisation, soit c'est de la légalisation, soit c'est de la légalisation encadrée. Moi, je n'ai pas de réponse certaine, je veux dire, c'est pas mon travail, mais mon avis, c'est qu'il faut faire évoluer les choses. Et ça, tout le monde est d'accord pour faire ce constat. Quand j'en parle à la préfecture, quand j'en parle à la police nationale, il faut faire évoluer la législation, aller peut-être vers la dépénalisation, aller peut-être vers la légalisation encadrée. En tous les cas, le débat doit être mené, et j'espère, parce que c'est un sujet qui doit se traiter au niveau national, j'espère que le nouveau président de la République, qui sera élu dans quelques mois, se saisira de cette question, parce que c'est un vrai fléau. On en parle d'ailleurs dans l'actualité nationale. Ce n'est pas un sujet Tours, c'est un sujet national. Bien sûr, mais vraiment, il faut s'emparer de cette question. Le candidat que vous soutenez à l'élection présidentielle, lui, a pris position pour le coup. Il a pris position pour faire évoluer, effectivement. Mais quand on regarde l'exemple du Portugal avec la dépénalisation, il y a des résultats qui sont probants. Donc il faut forcément faire changer les choses et aller vers une législation différente. Tu avais une question concrète pour terminer, Nicolas ? Le dispositif cité éducatif, parce que c'est tout récent, ça a été annoncé donc il y a quelques jours, quelques semaines. Une aide conséquente, 350 000 € par an pendant 3 ans. Pour le quartier, ça va servir à quoi cet argent ? Alors, je l'ai dit, dans les 3 axes de ce label cité éducative, l'idée c'est de pouvoir renforcer les actions en premier lieu sur les questions de parentalité, l'aide à la parentalité, puisqu'on l'a évoqué. Voilà, il y a des parents qui sont finalement un peu désœuvrés, ils ont des difficultés avec leurs enfants et l'idée c'est de pouvoir les aider avec des dispositifs adaptés. Premier sujet. Deuxième sujet, c'est l'insertion. Et là aussi, c'est pour faire face au désœuvrement des jeunes, c'est-à-dire leur proposer de l'insertion, des stages, des formations, et essayer de les raccrocher, de ne pas les laisser s'enferrer et s'isoler. Et puis le troisième sujet, c'est renforcer toutes les actions, on va dire, d'émancipation, les actions culturelles autour du sport, autour des arts, autour de la science, donc pour les enfants des écoles de la ville. Donc trois types d'actions qui pourront être menées encore plus fort avec ces fonds supplémentaires du label Cité éducative. Merci beaucoup. Monsieur le maire, est-ce que vous avez déjà traversé la rue pour aller du côté du 13 chez Sophie? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, oui. Mais alors, c'est quoi le 13, chère Sophie Pécresse? Et qu'est-ce que c'est aussi l'espace passerelle qui y habite? Alors, le 13, c'est un mini tiers-lieu, en fait, installé au Sanitas, où on a quelques machines à commande numérique qu'on peut faire découvrir. En fait, l'idée un peu de l'association Espace Passerelle, c'est de faire un pont entre la culture, le numérique et un peu simplifier toute cette problématique-là. On fait toujours un pont immense du numérique, mais on en a besoin au quotidien, donc on va essayer de le rendre accessible à tous. Il y a même un SAMU numérique, et ça c'est le vendredi. Ouais. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça s'adresse à tout le monde. C'est pas un truc pour les geeks, c'est au contraire. Maintenant, le numérique, il est dans nos vies, dans notre quotidien. Et le lieu, il est important, le 13, mais ce qui se passe là-bas encore plus. Par exemple, il y a les brigades numériques. Qu'est-ce que c'est, les brigades numériques? Alors, les brigades numériques sont des formations pour les jeunes qui sont... peut-être comme le dirait monsieur le maire, en insertion, enfin en tout cas entre deux, qui ne savent pas très bien. Voilà. C'est ça. Ils ont fini les études, ils n'ont pas encore repris, ils ne savent pas très bien vers où se diriger. 16-25 ans à peu près sur le public. Voilà, 16-25. Et c'est l'histoire de les remobiliser sur une formation projet, avec création à la fin du projet qui va être mis en position, enfin qui va être effectif, qui sert à quelque chose, qui n'est pas juste pour faire beau dans un coin. C'est ça, on a fait vraiment quelque chose. Voilà. Donc, et on est remobilisé, on reprend confiance en soi aussi parce que ça c'est hyper important, on est capable. Il y a une web télé, il y a aussi un blog Sanitamtam qui ressort. Regardez, il est là en formule papier. À chaque fois que les habitants ont un projet, finalement, vous arrivez en support pour les aider à le réaliser, on va dire. Et justement, vous avez un appel à lancer, je crois, vers les habitants du Sanitas au sujet du journal. Voilà, au sujet du journal et puis aussi de la Web TV, parce que la Web TV, effectivement, a été réalisée dans le cadre des brigades numériques. Et on aimerait bien maintenant qu'elle soit un peu plus prise par les habitants, qui peut-être des émissions un peu plus régulières. Donc il y a un atelier le mercredi après-midi qui est en place... en fonction des gens qui viennent, bien sûr, en vidéo, l'atelier vidéo pour réaliser Web TV. Et puis, depuis octobre, à peu près, on a mis en place le magazine qui existait, mais qui avait été aussi créé, remanipulé par les brigades numériques. Et là, c'est vraiment tous les mercredis soirs, 17h30 à 19h30, les habitants qui s'en emparent. C'est ça, il y a un comité de rédaction. Exactement. Et on accepte les articles et on essaye de mettre ça en forme et tout ça.
Donc le prochain numéro va sortir, je pense, mi-mars, là, et on va essayer de faire aussi des numéros spéciaux, dont le Girly, prochainement à paraître. Parfait. Alors, il n'y a pas que des projets culture ou des projets médias ni numériques, il y a aussi de l'accompagnement professionnel. On a commencé à en parler un petit peu. C'est quoi capacité? Capacité. Alors, capacité, c'est un dispositif dans le mode coopératif qui permet aux gens en groupe d'affronter la professionnalisation ou le monde de l'emploi et de la professionnalisation. Donc il y a un accompagnement individuel, mais il y a surtout un groupe aussi. Un groupe qui se forme, c'est ça? Qui se forme et ensemble vont faire des brainstorming, vont apprendre à faire leur CV, vont s'aider et vont participer à des missions ensemble. De la compta, un site web, tout ça, là. Voilà. On s'aide, on collabore un petit peu et c'est là aussi on va au bout d'un projet qu'on mène vraiment jusqu'à sa concrétisation. La finalité, c'est qu'ils arrivent à s'autonomiser et puis soit à être entrepreneur ou à rentrer en coopérative ou à trouver un salariat. Voilà. Ça va même plus loin parce que je crois la CAF travaille alors là, aussi on a des missions justement avec des commandes, Yamina quoi, en fait, et Julien. Voilà, Yamina et Julien travaillent sur la mission parentalité de la CAF avec les lives tous les mardis. C'est ça. C'est ça. Voilà. On fait du lien. Là, il y a la structure, on va dire, associative, les habitants, et puis derrière, la CAF qui relaye. En fait, l'idée, c'est il y a 2 fois par mois, je crois, le mardi, des lives sur la parentalité. Ça s'appelle le mardi, c'est Spaghetti, je crois. Voilà. Et ce sont Yamina et Julien qui travaillent avec vous à l'Espace Passerelle pour la retransmission live sur Internet. La prochaine, c'est le 22 mars, prenez rendez-vous. C'est Isabelle Roskam qui parlera de être parent sans s'épuiser. Vaste programme hein, pour tous ceux qui ont des enfants. Je vois Nicolas qui lève les yeux comme ça. Il y a également une mission, et on terminera là-dessus, une mission de médiation culturelle. On parlait de la Galerie Neuve tout à l'heure. Pourquoi? Ça crée quoi finalement la culture sur un quartier comme le Sanitas? C'est un magnifique lien social, enfin, et puis une valorisation des gens et de rencontres entre eux. Enfin, c'est fabuleux. Et là, on a des projets d'exposition évolutive et collective sur des thématiques qui permettent de rencontrer des artistes professionnels et des amateurs, et des gens qui sont en dehors de Tours ou du centre de Tours, et des habitants du Sanitas. En janvier, on avait une thématique Bienvenue chez moi, donc on avait toute une installation artistique. Et puis Aïcha est arrivée avec son portrait d'elle quand elle est arrivée à Tours à 14 ans après son mariage. Et on a eu toute l'histoire de Aïcha. 14 ans mariée, oh là là, mon Dieu, voilà. Bah oui, autre temps. Qui a amené aussi l'histoire de Mina à côté. Enfin voilà, c'est des choses qui se passent. On parle, on se rencontre, on échange et on crée ensemble. Parce que Mina, l'exposition, au final, est créée par cet échange. Exactement. Le prochain rendez-vous, c'est quand? Avril, c'est ça? 10 avril. 10 avril. Portrait. Très bien, à la Galerie Neuve, bien sûr, c'est ça. Merci beaucoup, Sophie. Et puis merci aussi à vous, monsieur le maire. Fin de tournage pour tous les deux. Et fin de tournage aussi avec un merci spécial pour toi, Nicolas, pour ton appui sur les sujets plus techniques. Moi, je vais libérer mes invités, mais nous, on reste ensemble puisque les prochains arrivent. Et le Sanitas, c'est aussi des sportifs et des entreprises. Vous verrez, à tout de suite sur TV Tour Val de Loire.